Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je salue les travaux de nos rapporteurs, Madame Brasseur et Monsieur Jensen, et je souscris aux orientations de leurs projets de résolution et de recommandations qui sont ambitieux et exigeants. Je partage naturellement leurs convictions pour une pratique du sport inclusive et une gouvernance transparente. On le sait, la réalité est hélas bien différente et le sport, y compris au niveau olympique, est trop souvent affecté de multiples scandales. La France n'est pas restée inactive dans ce domaine. Une récente loi adoptée en 2017 vise à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. En termes de gestion des fédérations et des ligues professionnelles, cette loi assure la préservation de l'éthique dans le sport en rendant obligatoire la création d'une charte d'éthique et de déontologie dont l'application est contrôlée par un comité indépendant spécialement institué à cette fin. Dans un souci de transparence, la loi comporte des dispositions relatives à la préservation des conflits d'intérêts. Cette loi vise aussi à renforcer la régulation des flux financiers. Le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives est accru, de même que celui de l'activité des agents sportifs. Le projet d'achat, de cession et de changement d'actionnaire de sociétés sportives seront mieux évalués. Plus généralement, vis-à-vis des fédérations sportives et ligues professionnelles, l'action de l'État doit être recentrée sur des missions de coordination, de réglementation et de contrôle, notamment éthique. Il est donc nécessaire de moderniser les modes de gouvernance des fédérations sportives. Selon moi, en effet, l'implication de la puissance publique dans le développement du sport est une nécessité compte tenu à la fois des valeurs que porte le sport, de sa dimension territoriale et de son rôle économique croissant. Le soutien au sport fait intervenir l'ensemble des politiques publiques. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer la lisibilité de l'action publique. Or, face à des fédérations et des ligues puissantes, l'absence d'un interlocuteur public solide, doté d'une feuille de route claire, constitue assurément une faiblesse pour le développement harmonieux du sport. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'effacement de l'État n'est pas une bonne chose. En novembre dernier, la ministre des Sports française a installé un comité de pilotage sur la gouvernance du sport. L'objectif est de repenser l'organisation du sport français par une autonomie accrue du mouvement sportif et une clarification du rôle et des responsabilités de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des partenaires privés. D'ici à juin prochain, des propositions seront formulées de manière à ce qu'un nouveau cadre institutionnel et organisationnel du sport soit établi en France de manière à développer la pratique du sport dans la société. Merci.